Reine d'un jour, la reine des prés triomphe. L'or typique, mais c'est bon pour les rhumatismes et l'origan parfume le rôti de porte du pique-nique que Marc Vera a organisé pour François Couplan, Marguerite, Augustin, Jean-Baptiste et Thomas. On n'était pas très loin du lac de montagne, but de la promenade, mais c'est tout un boulot d'allumer un feu. Fatigués par cet exploit, ils ont tous préféré faire une petite sieste. Au retour, Marc Vera en pleine forme vous prépare des écrevisses au roquefort et reine des prés. Thomas, tu voudrais nous lire ce que tu as noté? Alors, son nom c'est Epicéa. En latin, c'est Picea abies. Oui, On l'a c'est ramassé le 10 juin 2003 au plateau de Beauregard. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait la différence entre l'épicéa et le sapin? Ah bah oui, parce que les aiguilles de l'épicéa, elles piquent, et celles du sapin, elles piquent pas. Ah oui, puis les épines de l'épicéa sont tout autour de la branche, alors que celles du sapin sont disposées l'une en face de l'autre. Ouais. Pas épines, on dit aiguilles. Bravo Yanni, tu as raison. Hein. L'épicéa, c'est un arbre. Alors, on peut noter s'il s'agit d'un arbre, ou bien d'un arbuste qui est plus petit, ou bien d'un arbrisseau qui a plusieurs troncs, ou bien d'une plante herbacée qui n'est pas ligneuse, qui n'a pas de bois. Vous voyez? Ça, c'est important aussi de noter ce caractère, parce que ici, vous avez juste un petit échantillon. Si vous notez ce dont il s'agit, comme ça, vous pouvez imaginer, en tout cas, concevoir mieux la plante entière. D'accord? Ben maintenant, écoutez, moi, je vous propose d'aller pas très loin d'un lac, en montagne. Et puis, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il y a des zones humides, il y a des zones plus sèches. Donc, on va trouver certainement une végétation qui est très variée. Ça, cette plante, c'est la parure des montagnes. C'est vrai, c'est ce que veut dire son nom. C'est l'origan, c'est l'origan. Et origan, ça vient de oros qui veut dire la montagne, ganos qui veut dire la parure. C'est joli. Elle sert pas à épicer, cette plante? Bah écoute, sans, qu'est-ce que tu veux? Marc va nous en parler bien sûr, mais c'est vous qui allez dire ça. Elle fait partie de quelle famille? Alors ça, une famille que vous connaissez bien, la famille des labiers. Ouais, labier. Donc menthe, sauge, Sauge. Ça sent la serpolet, menthe, donc thym. ça se mange. Donc ça se mange. Et J'ai déjà dit, hein, toutes les labiers, on peut les manger. Et ça se Mais- mange où? Ça se Ça se mange en montagne parce qu'elle pousse en montagne. Elle pousse un petit peu partout dans les endroits un peu secs, un peu Là, Et vous avez caillouteux comme remarqué, ça. les enfants, là? Qu'est-ce que c'est, cette fleur-là? Pourquoi se trouve-t-elle tout près des ruches? Est-ce que vous avez posé la question? Parce qu'il y a du nectar. Voilà. Et là, on fait un miel à base de, François, le nom de la plante, c'est de l'épilobe. en épi. En épi. En épi, parce que des épilobes, il y en a tant et plus. Ah oui, il y en a beaucoup. Mais Ça, c'est l'épilobe en épi, le Qu'est-ce plus grand, le plus beau. Alors, les abeilles viennent butiner, là. Tu as vu les ruches en dessous de la ferme? Elles viennent butiner partout, là, sur les épilobes. Elles Et- adorent l'épilobe. Et les abeilles viennent aussi butiner l'origan. Mais qu'est-ce Et les papillons, souvent on voit plein de papillons qui viennent sucer le nectar. qu'est-ce qu'on mange sur l'origan? Bah écoute, Eh ben, regarde, Tu sais ce qu'on va faire, François? Regarde. François, sur l'origan. passer à la pratique On peut-être. va passer à la pratique, on va le ramasser, on va le cueillir. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai promis qu'on allait pique-niquer. Ah oui, c'est Ça, c'est une On bonne va idée, pas. ça. Eh bien voilà, c'est une Ah bonne ouais, idée. Ah bah je tiens. sens, hein, Ça va être ah, ton tes des yeux bonnes brillent, idées, là, toi. hein. Les yeux brillent de tout le monde. Oh là. On va remplir, Vous on va avez faim faire un rôti, on va l'aromatiser avec l'origan, et puis on va le recouvrir de papier aluminium pour bien concentrer les arômes, et on va le cuire, on va faire un feu. On va le cuire dans la terre en plein champ. Et on cueille quoi sur l'origan? Alors, Ok, bah, regarde, Le plus intér- aromatique, ce c'est sont intér- les sommités fleuries. voilà, Donc, regarde. Les peu près là sommités fleuries, là. Sommités fleuries, sommet de la plante avec les fleurs. On les cueille comment? On les cueille Bah, avec regarde, délicatement. regarde. Délicatement, regarde, délicatement Regarde. entre le Entre pouce et pouce et l'index, l'index, avec le geste auguste du Tout à fait, cueilleur. Tout à fait. Important. Comme ça. Vous voyez? Un petit mouvement du poignet. Ce qui nous intéresse, c'est le sommet. Ah oui. C'est le sommet qui est très aromatique. Très bien. Parfait. François. C'est fabuleux. Attends, j'en ai encore 2 ou 3 là. Voilà, c'est bien. Parce que je veux Marguerite, dire- tu as coupé? Ça, Bah, c'est tu peux précieux. prendre le cette pinel, plante. Marguerite, si tu veux. Hein. Voilà. Tu essayes de cueillir en coupant, mais tu n'y arrives pas, tu prends le pinel. Vous l'avez senti? Vous êtes mis le nez dedans. Voilà. Gourmand, Ah, gourmand purée. avant l'heure. Ouais, mais c'est fabuleux quand même. C'est Voilà. fabuleux, il n'y a pas une autre plante comme ça. Allez, maintenant on y va. On va vite préparer notre rôti de porc. On va pique-niquer.
rendez-vous compte, une aussi petite parcelle de terrain, Tout ce qui pousse. avec de la rocaille, tout ce qui pousse. Regardez, Il y a de la le baie. sureau, la berce, le plantain, le rumex. Oh, mais ils en connaissent déjà. hein. Ouais, c'est bien. Ça, Et là, c'est quoi ça? C'est ça. Silage. Le silage. Ouais, ouais. Et ça? Et là-bas, Et et là- ça Ça, c'est et- les et là- chardons. et là-bas, Chardon. le chardon. Et là-bas, ce qui est intéressant, c'est les orties. Ah, Ah, tiens, ça, tiens. oui, Parce tiens. que les ça orties, pique. vous savez que les orties, c'est quelque chose d'ancestral parce qu'on l'utilisait pour la mettre, on l'introduisait dans le potage. Ah oui, moi, ma grand-mère, quand j'étais plus petit, elle me faisait des soupes à l'ortie. Et ben voilà. Et tu vois, Tenez. la ferme, eh bien, ici autour, l'ortie, elle adore ce terrain. Elle adore pousser autour des maisons. Parce qu'il y a de Pourquoi l'azote. Parce qu'il y a de l'azote, C'est une plante son terrain, microphile. c'est son terrain de prédilection. Alors il y avait Qui aime deux l'azote. choses qu'on ramassait autour de la ferme. Il y avait l'ortie qui était réservée aux humains, à nous, à la famille, aux enfants, dans le potage. Et puis on pouvait faire avec du potage, mais on faisait aussi des coulis. Et on recouvrait Coulis avec d'ortie. l'ortie le fromage blanc pour le tenir au frais. Et puis autour de la maison, il y avait aussi une deuxième plante qu'on appelait le cocoué, le Le co. rumex alpin. Eh oui, Rumex le rumex alpin. alpin qu'on arrachait. Ouais. Et ça, c'était réservé aux animaux. Ah, c'est marrant ça. Regardez les feuilles, vous voyez comme elles ont été rongées là? C'est les insectes? Oui, c'est une chenille, la chenille du pan du jour, qui est un papillon dont la chenille vit exclusivement sur l'ortie. Et c'est quand même étonnant parce que les orties, Mais comment les tu fais? orties, ça quoi? Eh Ça ben pique voilà. pas la chenille. Les orties, ça pique. Bah, Mais comment tu fais pour pas te piquer? je vais vous expliquer ça. Mais avant que je vous explique Il- pourquoi elle pique, comment elle pique, Il Vous savez, il a mis des gants. douce. des gants invisibles. Il a mis Ouais, des tu gants parles. Ouais, invisibles. tu parles, tiens, regarde. Et parce Et vous avez que... vu vous avez vu que, quand même, vous avez remarqué qu'il l'avait frotté dans le bon sens. Hein. Regardez Ouais, bien les enfants. parce que attendez, il faut leur là. expliquer comment ça fonctionne les orties. Les orties, ça fait un petit peu comme des petites seringues, c'est-à-dire que vous avez tous ces petits poils, c'est de la silice très fine, ça fait comme des ampoules, vous savez, ça se casse dès qu'on les frôle et ça coupe, ça incise la peau et ça laisse couler sous la peau un mélange d'histamine, d'acétylcholine, c'est des substances allergisantes et ça donne des petits boutons, des petites papilles. C'est pour ça que pique l'ortie. Si vous le prenez dans le bon sens, vous ne piquez pas. Qu'est-ce que t'en penses, Là, toi? vous avez vu? Dans le bon sens. Dans le bon sens. Non, non, non. Vas-y, Dans le bon prends. sens. Ferme-moi. Voilà. Et même ce que vous pouvez faire, vous pouvez rouler ça entre vos doigts. Ouais, Et- bien sûr. Tranquille l'ortie. Et le goût de l'ortie crue, c'est vraiment Oui, formidable. Tu sais que mon Si on papa, explique, on passe, mon papa, il cueillait les orties comme ça, à pleine main. Mais non, parce qu'il relevait. Tu vois, toujours dans le même Ouais, sens ouais. que tu as indiqué. Tu t'es piqué? Il relevait Ouais. les orties. Et quand on s'est piqué, qu'est-ce qu'on fait? Tiens ça, tu te piqueras pas. Deux solutions. Allez, La première, c'est le plantain. Hein. Voilà. la nature est bien faite, il y a toujours du plantain près des orties. Voilà. Vous vous souvenez du plantain? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le froisse dans les mains puis on l'appuie. Voilà. Formidable, on va voir si ça marche. On va voir. Ça pique, ça fait mal, Ouais, c'est horrible, c'est insupportable. ça va, mais ça pique. Ça va, mais ça pique. Le pauvre. Tu froisses, puis il faut vraiment extraire le jus. Et comment dire, le sucre du plantain, il a la propriété de dissoudre, on dit liser en termes un peu précieux, de décomposer cette substance allergisante. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, et très rapidement, même ça pique plus. Ça marche aussi sur les piqûres C'est ce qui marche d'insectes, aussi. de guêpes. C'est ce qui marche aussi. Vas-y. Que la mémé Caravi chez nous faisait, ma Ouais, grand-mère, avec ses orties, Mhm. ses feuilles. Elle les mettait trempées à première ébullition dans du petit lait. Blanchir dans du petit Oui. lait, quoi. Et puis, C'est fou ça. et mon frère était tombé dans un champ d'ortie. Ouais, ouais. Les boutons. Ben oui, ça faisait mal. Eh bien, il lui avait fait des emplâtres d'ortie trempés dans le petit lait. Et C'est- ça marche tout de suite. C'est soigner le mal, par le mal. mal, C'est de voilà. l'homéopathie. quoi. Mais François, est-ce qu'on peut Génial. être allergique aux orties? Écoute, j'ai jamais connu de gens qui étaient allergiques aux orties. Vraiment allergiques. Ça crée une petite allergie de contact, si vous voulez. Donc c'est dangereux si quand tu es allergique aux orties et puis tu se prends un bouton. Ça pourrait être dangereux, oui, oui. Mais vous savez, en même temps, les piqûres d'ortie, ça soigne les rhumatismes. Vous savez, C'est vrai. les anciens, tu as certainement C'est connu vrai, ça, c'est ils vrai. se flagellaient avec les C'est orties vrai. quand ils avaient des rhumatismes. Jean-Baptiste, tu as encore mal, ça te pique? Non, ça pique plus du tout là. Pique plus? Bon, allez. Bon, c'est pas rien, maintenant il faut qu'on aille faire le feu. Hein. Allez. Bah oui, on a faim, hein. Allez, il nous en manque une là, Yanni. Amène-nous la dernière là. Allez, apporte-nous la dernière. Tu la poses là,
Attends, voilà. On va mettre là. Et ben voilà. Augustin, apporte-nous un peu de prin-bois pour allumer le feu. J'arrive. Voilà, c'est parfait. Alors, on va allumer. Regardez le prin-bois. Comme ça brûle vite. Ah bah oui, il est très très sec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des poveaux. Vous vous souvenez les poveaux? Ah oui, c'est Il y a les deux pommes sortes de porc. poveaux. Celui qui Des est pives. fermé et qui est plein de sève, et chauffe celui qui est déjà, hein. ouvert. On va mettre celui qui est ouvert parce qu'il est très sec. Allez, Jean-Baptiste, donne-moi les poveaux secs. Voilà, c'est parfait. Le vent, il attise le feu en fait. Ah oui, le vent, il attise le feu. C'est pour ça qu'on a pris des précautions. bien. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet entourage en pierre? Pour éviter qu'il se propage. Bah, bien sûr, parce qu'il peut se propager. L'herbe est sèche. Donc il faut prendre des précautions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met les poveaux fermés. Qui sont plus denses. Parce qu'ils sont plus denses et ils vont concentrer le feu. Voilà. C'est l'inverse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du gros bois. On va mettre du gros bois. Mais qu'est-ce qu'on a? On a ramassé quoi là? Des souches. Des souches pour faire de la braise, parce qu'on a besoin de la braise pour cuire les aliments. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer là avec le rôti? Alors, on assaisonne. Qui est-ce qui va me tourner le rôti? On va mettre un petit peu de poivre. Là, on a mis le sel. Puis les faces. Qui est-ce qui le retourne? Voilà, Jean-Baptiste, c'est très bien. Pourquoi tu le retournes? Pourquoi? Les salés des deux côtés. Ben voilà, voilà, tu as raison. Et vous avez vu que... Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de sel? Oui. Vous savez pourquoi? Ça conserve. Non, parce que le porc est une viande fade. Et il faut la saler doublement par rapport à une viande rouge. D'accord. Alors, un peu d'origan. On va y ajouter un peu d'origan. Parce qu'il n'y a pas que la fleur. Alors, Il y a les petites bractées, tout ça. C'est ça qui est bon. C'est ça qui donne allez, le tous goût. les 10 cm. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le recouvrir d'aluminium. Voilà. Alors, donne-moi l'aluminium. Allez, tu l'étends. Étends-le encore. Allez, ouvre-le, ouvre-le, ouvre-le. C'est très bien. Comme ça. Et maintenant, on le retourne. Voilà. Et on recommence de la même façon de ce côté. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'emballer. On va l'emballer. On va l'emballer, on va en prendre soin pour pas que ça brûle. Pour le préserver, il faut que la chaleur... Qu'est-ce qu'il faut que la chaleur fasse? Il faut qu'elle cuise l'aliment. Il ne faut pas qu'elle le brûle. Voilà, parfait. Regardez les enfants. Bah, il y a de la braise, hein. Alors, il y a de la braise. Alors, cette braise, Plein de braise. regardez, cette braise, on va l'étaler sur les côtés. On a creusé même. On va la creuser. On va faire un foyer. Mais, comme on ne veut pas que ça cuise trop fort sur le bas, et que ça soit réparti, on va mettre un petit peu de terre au fond. Un petit peu. Voilà, doucement. Encore une fois. Parfait, Marguerite. Voilà. Et maintenant, on le dépose. Et avant de rapprocher les braises, On remet un peu de terre. eh ben on va remettre de la terre autour. Même Tout à fait. davantage, ouais. Et qu'est-ce qu'on est en train? On est en train de faire quoi là? Un couvercle. Un couvercle. Un couvercle. On est en train de faire un couvercle. Ce qu'on appelle le four souterrain. Voilà. Et alors, maintenant, les dernières braises, on va les ramener là. Comme ça. Et notre rôti maintenant, on va laisser 2 heures de cuisson. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 heures maintenant? Le soleil La brille, sieste. regardez. Eh bien, on va faire la sieste. Allez, les enfants, regardez. Regardez la sieste. Devant la chaîne des Aravis. Allez, hop. François, Ça est-ce doit que tu être veux prêt m'aider? maintenant. Ouais. Il doit être cuit, hein, 2 heures. Oui. Hein? Oui, oui. Attends. Allez. Sortons Voilà. là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Bah l'ouvrir. À l'ouvrir. L'ouvrir. Et découvrir. Oh, que ça sent sent l'origan. bon. Oh, que ça sent bon. Alors, Oh, il est beau. Oh, ça a l'air bon. et comment il se découpe? C'est tendre. Ah ouais. Il y fait péter. Ah, Yanni. Merci. Quand on a des petits bouts d'origan, Excellent. on a plein dans la bouche. Il est bon. Ouais.
Marguerite. Marguerite, je te fais un cadeau. Mais c'est quoi cette grande plante là? Ça, c'est la plante qui sert à préparer le médicament le plus utilisé au monde. Les Doliprane? Pas tout à fait, non? L'aspirine? Ouais, exactement, l'aspirine. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire du médicament à partir d'une plante? Eh bien, dans le médicament, il y a des substances actives qu'on va extraire, et puis ensuite qu'on va peut-être modifier un petit peu pour obtenir quelque chose de plus efficace. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette plante. Cette plante, elle s'appelle la reine des prés. Mais elle a un autre nom, dans le temps on l'appelait la spiréulmère. Pourquoi? Parce qu'elle a des fruits qui font des petites spirales. Comme des petites spirales, tu as déjà vu? Puis frottez ça comme ça et sentez. Et pourquoi après c'est devenu Sentez la reine ça. des prés comme nom? Oh bah regarde, parce qu'elle est belle. Marc, ça fait partie de quelle famille, la Reine des Prés? Enfin, je crois que ça fait partie de la famille des rosiers. Famille n'est-ce des pas? rosacées, oui, Des rosacées. exactement. Comme le fraisier, Ah, le les pommier, les rosiers, toutes sortes de choses comme ça. Et Mais vous avez sentez, senti, sentez un petit peu là. vous avez senti ça, tiens. Quand Alors, vous froissez entre les et- doigts, hein, écrasez bien et Ça fait de la sentez. poudre quand on Oui. écrase. Mais est-ce que ça sent quelque chose? Ou non? Oui, oui, mais on écrase entre le... Écrasez les enfants. Il faut vraiment l'écraser. Bah, ça sent Entre une le odeur pouce et très l'index. particulière, et c'est justement cette odeur qui donne le médicament, si je puis dire. Enfin, c'est l'odeur d'une substance qui s'appelle le salicylate de méthyle. Puis on l'a tripoté un petit peu, cette Ouais. molécule, Et c'est de l'amande amère. et on a donné, et on a fabriqué l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine. Ah oui, ça a l'odeur d'amande. Et vous savez Mais pourquoi si on, c'est un- parlait un peu de cuisine, François, c'est bien le côté médicinal. On parle de cuisine, mais moi je voulais dire quelque chose par rapport à l'endroit où elle pousse. Ouais, Parce que elle pousse dans les endroits humides, cette tout à plante. fait, elle a besoin de beaucoup d'eau. Mais regarde ici, il y a un sillon, le bassin en haut. C'est le Voilà. bassin qui est devant la maison. Ouais. Hein, il coule, et là tu as de l'eau qui arrive. Donc il lui faut beaucoup d'humidité. Là où il y a de la reine des prés, c'est signe qu'il y a de l'eau. C'est signe qu'il y a de l'eau. Toujours. Et alors justement, c'est comme ça qu'on a découvert les propriétés de la plante, parce qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des signatures, qui dit que chaque plante a un signe, présente un signe qui indique quel organe elle soigne ou bien quelle maladie elle peut guérir. Et comme elle pousse les pieds dans l'eau, cette plante va guérir les maladies qu'on attrape quand on reste les pieds dans Ah, l'eau, c'est parfait, c'est-à-dire voilà. les Voilà. rhumatismes. Allez, qu'est-ce que ça sent? Un peu la colle. C'est bien la colle. La colle Ça des sent cols- ouais, l'amande- ce sont des écoliers, L'amande hein. verte. Alors, vous savez que la colle était fabriquée à l'école. Vous savez, la colle dans les petits pots était Oui, fabriquée les colliers. ancestralement, oui, avec de la reine des prés. Ah ouais. Et oui. Ils faisaient Et comment? puis, eh ben, écoute, comment ils faisaient? Je pense qu'ils faisaient une certaine mixture, enfin, Ouais, une on mixture laisse certaine, supposer, ouais, ouais. mais qui avait le goût d'amande. Et quand on sent la colle des colliers, effectivement, c'est un goût d'amande. Et on peut faire de la cuisine avec? Ah bon oui, on fait des choses magnifiques. Tu sais qu'en ce moment, on réalise un plat, c'est du roquefort fondu. Mhm. Dessus, on y appose quelques écrevisses comme ça. Et puis, en troisième couche superposée, on apporte La reine des une écume de reine des prés. Mais Si la tu reine- veux, La Reine des Prés, ça apporte quoi comme arôme? amande, amande verte. Et Ouais. le, Mais fort, hein. le mariage, Puissant. justement, c'est que, vous savez, je vous ai expliqué, les enfants, c'est que la reine des prés, on doit la découvrir à travers l'amande verte, mais elle ne doit pas dominer le plat. Eh oui. Et oui, si elle domine les écrevisses, on sent plus que la reine des prés. Donc il faut, c'est un mariage entre les trois arômes superposés. Faut du doigté, Est-ce qu'on quoi. peut le manger comme ça, la feuille? Non. La- Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pas la terrible, feuille. puis c'est coriace. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est la fleur qui se mange? Ouais, c'est la fleur. Alors, les boutons, regardez. qui se les mange boutons. pas, qui s'infuse. Vous avez les boutons floraux ici, les fleurs épanouies, et sentez-les, les fleurs. Ce qui est formidable, c'est quand on arrive le soir dans un endroit justement humide, dans une de ces prairies humides où il y a beaucoup de reines des prés, Ça sent. ça emplit l'air, ça embaume, et ça c'est la fleur. Et c'est un peu différent de la, du bouton ou du fruit. Pourquoi ça c'est donne plus- quel fruit? C'est plus suave. Et alors le fruit, justement, je voulais vous le montrer, j'en ai vu là. Je vous ai dit qu'on l'appelait la spirée parce qu'elle avait des fruits en spirale. Et regardez, les fruits, comme je vous le disais tout à l'heure, ont une forme de spirale. Comme un petit tortillon, comme ça. Comme un petit cône de glace. Et ils sentent très très fort. Mmh. Vas-y. Vraiment très très fort. Les coccinelles.
La coccinelle qui vient de s'envoler. Eh bien, Allez. faisons comme la coccinelle. On continue. Envolons-nous. Aujourd'hui, nous allons réaliser les écrevisses au roquefort et à la reine des prés. Coulé dans des verres, c'est un plat qui se sert frais. Une couche de crème de roquefort, les écrevisses et au-dessus, une écume de reine des prés. Vous savez, cette merveilleuse plante, elle n'est pas reine pour rien d'ailleurs. Elle sent l'amande verte. Alors l'écume, dans une casserole, on va mettre infusé 12 centilitres de bouillon de légumes avec la reine des prés, avec 50 grammes de reine des prés à peu près. Et puis là, première ébullition, on couvre et l'on coupe le feu. Et maintenant, on laisse infuser pendant 8 minutes. Nous allons filtrer l'infusion. Qu'est-ce que ça sent bon. Il faut absolument éviter de presser, hein, parce qu'on va mettre de l'astringence. On va y ajouter la crème, 25 centilitres. Voilà. Le sel et le sucre. Et puis, pour personnaliser les arômes, pour bien concentrer les arômes, on y ajoute une glace, un peu de glace de bouillon de volaille, qu'on peut très bien remplacer par un carré de bouillon de poule ou un carré de bouillon de volaille, qu'on trouve un peu partout. Il ne nous reste plus qu'une opération, c'est d'ajouter les feuilles de gélatine, parce que la feuille de gélatine, elle a pour mission, naturellement, de gélifier. Alors il suffit de prendre une feuille et demie de gélatine. Alors une fois trempé, j'incorpore les feuilles de gélatine. Voilà. On mélange énergiquement. Ben voilà, la feuille de gélatine a fait son effet dans le jus de reine des prés, parce qu'en fait c'est un jus qui est gélifié, qui est solidifié grâce à la gélatine, et surtout, vous allez le voir, grâce au gaz inerte qu'on va introduire dans le siphon à chantilly. Alors, on le coule. Voilà. Vous pouvez mettre une capsule de gaz inerte. On peut en rajouter une deuxième, si vous le voulez plus onctueux, plus épais. Mais ce qui est une obligation, c'est de le laisser maintenant 20 minutes au réfrigérateur ou conserver dans la glace. Alors la deuxième opération, on va mettre chauffer la crème, 100 g de crème et 200 g de roquefort. Je mets également la croûte, hein, vous avez remarqué, je mets la croûte du roquefort parce que c'est là que tout se passe. Alors voilà, c'est fondu. Oh oui, ça demande 2 minutes, hein. Ça fond très vite. Là, on le mixe pour obtenir un mélange très homogène. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à couler notre roquefort dans les verres. Parfait. Et on va les mettre au réfrigérateur pendant un quart d'heure. Voilà, nos verres sont réfrigérés. On va y ajouter nos écrevisses, 6 écrevisses par personne, 6 ou 8 écrevisses, tout dépend de la grosseur des écrevisses. Ce sont des écrevisses qu'on a pochées à l'eau bouillante et salée. Là, il nous reste à réaliser la dernière opération, l'écume de reine des prés. Regardez cette écume comme elle est légère. On a déjà envie de la déguster. Et puis dessus, on va rappeler que c'est une histoire de nature, hein. C'est une histoire de reine des prés. Alors on met un petit peu, quelques fleurs de reine des prés.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à déguster.